titre vainqueur et on est dans les étoiles. Le Paris Saint-Germain une nouvelle fois. Mathys, ça prend la place à Gabriel. Ça va, oui. Toutes les grandes aventures commencent de la même manière, avec un rêve qui, au départ, semble irréaliste. C'est un rêve et on chercherait de gagner cette deuxième consécutive. Ce sera très difficile. Nous le savions avant, mais on est content d'avoir cette rêve. Remporter 2 Ligues des Champions consécutives, l'ambition pouvait sembler démesurée. Un exploit seulement envisageable pour les plus grands. Sur les 35 dernières années, seul le Real Madrid y est parvenu. Mais voilà, le Paris Saint-Germain joue désormais dans la même cour que la Maison Blanche. Présent en Ligue des Champions sans interruption depuis 14 saisons, le club de la capitale a disputé les demi-finales lors des 3 dernières éditions et s'apprête à vivre sa 2e finale de rang. Des chiffres témoins de la régularité parisienne dans le Gotha européen. Mieux, depuis le 31 mai 2025 et la folle soirée de Munich, le Paris Saint-Germain occupe le trône européen. Pour beaucoup, ça ressemblait à un aboutissement. Pas pour Luis Enrique et ses hommes, qui ont des rêves encore plus grands. Cuando hemos ganado la primera, para nuestro club, para nuestros fans y para todos ellos, pues la verdad que es un alivio, que un peso que te quita de encima y ahora solo disfrutar del proceso y de estar en esta competición otra vez más y en esta final. La route jusqu'à Budapest aura été semée d'embûches. De Barcelone à Munich, en passant par Leverkusen, Londres ou Liverpool, le Paris Saint-Germain aura dû forcer son destin pour offrir à ses supporters le droit de rêver, toujours plus grand. Car oui, dans l'esprit de Luis Enrique et de ses troupes, la première victoire n'était qu'une étape. Elle leur a simplement ouvert l'appétit. Débarrassés de la pression de la première victoire, les Parisiens sont plus légers à Budapest qu'à Munich. Mais ça ne change en rien leur ambition, leur détermination. L'objectif reste toujours le même, grimper tout en haut, en marchant sur Arsenal. C'est clair qu'on a eu le temps pour analyser l'adversaire. C'est un adversaire qu'on connaît très bien parce qu'on a joué contre eux les 2 dernières années. Il y a toujours des détails qu'on peut améliorer. Je pense qu'on va encore améliorer notre performance offensive et défensive parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne.
Tu as des gens qui sont venus de loin pour nous motiver. Et alors la motivation, la faim et l'ambition de gagner ce titre, ça n'a pas changé de l'année dernière et c'est peut-être encore plus parce qu'on a goûté ça et maintenant on veut toujours avoir ce sentiment et cette émotion-là. Revivre ces moments de grâce. Être de nouveau traversé par cette folie. Partager encore cette liesse populaire que personne n'a oubliée. De Paris à Budapest, salariés, supporters, légendes, tout le peuple parisien est mobilisé. C'est notre 12e homme, ils sont toujours là à chaque match. On les sent, on sent qu'ils sont là, qu'ils sont derrière nous. Quoi que ce soit le résultat, tous les matchs, c'est les meilleurs supporters du monde. Dès 10h du matin, les meilleurs supporters du monde sont donc en ordre de marche, prêts pour la bataille à venir. Dans la capitale hongroise comme dans la capitale française, la journée ressemble à une longue attente, partagée entre l'envie de profiter et l'impatience de voir le grand soir enfin débuter. Tout le monde respecte Arsenal, personne ne semble vraiment les craindre. Avec cette équipe, avec ses joueurs, avec ce coach, les traumatismes du passé se sont envolés. Luis Enrique et ses joueurs ont rempli leurs supporters de fierté et de confiance. Aujourd'hui, plus personne ne tremble à l'approche des grandes soirées. Savoir gérer une finale, c'est toujours différent, dans un stade merveilleux, et demain, profiter de jouer ce type de match, je pense que c'est essentiel parce que tu n'es jamais sais quand tu vas jouer de nouveau une finale de Champions. Profiter de l'instant, savourer le privilège de vivre ces grands moments. Depuis 2 semaines, Luis Enrique ne cesse de le répéter et visiblement le message a été intégré. Dans les couloirs de la Puskás Arena, dans le vestiaire parisien, pas de trace de stress ou de pression, mais cette drôle de sensation qu'une fête immense est en préparation. Le Paris Saint-Germain va peut-être vivre un soir comme il n'en a jamais connu dans son histoire. On y va, on va la chercher. Malgré le bruit, malgré les chants, les Parisiens attendent calmement. Venu présenter le trophée, Presnel Kimpembe est salué comme si de rien n'était. On se croirait presque dans les courses du parc pour une banale rencontre de Ligue 1. L'enjeu est pourtant colossal, mais Vitinha et ses coéquipiers paraissent imperturbables.
Le calme, c'est peut-être la force de l'expérience. À moins que ce ne soit lié à la certitude de ne pas avancer seul dans le combat. Le fait de savoir que quoi qu'il arrive, les supporters seront toujours là. Partout. Tout le temps. C'est les plus belles années de notre vie qui sont en train d'arriver finalement maintenant. Donc je suis heureux, très heureux. Après tant d'années de galères et de combats, ce bonheur, ils le doivent à ces hommes, ces guerriers qui donnent tout, ne lâchent jamais rien, obsédés par une idée fixe. Rendre fier le peuple de Paris. So we are like giving 100% for each other. We are just fighting for each other, and we are very proud. I said many times, when you are going to the training camp, when you are with them, you are just happy men, because they always smile, they always make like positive vibes with you. Qui l'aurait imaginé déjà sur le terrain, et puis d'être avec les supporters et espérer gagner cette deuxième étoile, c'est inimaginable. Pendant tout l'échauffement, les fans parisiens ne cessent de chanter, transformant la Puskás Arena en un parc des Princes hongrois. Comme à la maison, Marquinhos harangue sans relâche ses coéquipiers. Sur le bord de la pelouse, Presnel Kimpembe, lui, continue de les encourager. Quant au Parc des Princes, il vibre à l'unisson, secoué par les mêmes notes, les mêmes frissons. Je commence à être stressé, je commence à trembler un peu. Tout le monde stresse ici, mais je le sens bien. Je pense que celle-là, elle est pour nous, comme l'année dernière. Cette ambiance, elle est incroyable. Celle-là, elle est pour nous. L'heure de la bataille est arrivée. Les Parisiens vont enfin se frotter à cette équipe d'Arsenal que beaucoup présentent comme la seule défense capable de venir arracher la Ligue des Champions des mains du PSG. Toute une ville veille sur elle, c'est ce qui est écrit en dessous. Toute une ville veille sur elle, sur cette Ligue des Champions. On l'a protégée pendant 364 jours, on veut la protéger 366 jours suivants. Contre l'attaque, le feu contre la glace, c'est un match, une finale que tout oppose. Et à la Puskás Arena, c'est d'abord le coup de fouet. Le but des Anglais, ça passe sous la barre. On prend un but d'entrée, pire entame face à Arsenal, on sait que c'est une équipe qui défend, donc maintenant il va falloir réagir. Mais comment réagir face à la meilleure défense d'Europe? Face à ce groupe qui abandonne le ballon pour ne pas s'exposer, face à cette équipe qui se recroqueville en regardant le chrono défiler. D'après Luis Enrique, une seule solution, rester fidèle à ses principes et ses idées. Bien sûr qu'il y a un espoir, on est Paris, meilleure équipe d'Europe, mais il
faut rester concentré, il faut faire attention aux contre-attaques et puis ça va rentrer. Alors, comme toujours, les Parisiens ne cessent d'attaquer. When you have a good team, when you give everything like with your teammates, the result will come. Vara, Ousmane Dembélé, ça rentre, ça va être penalty. Mais oui, penalty. Dembélé face à Raya, 65e minute. C'est le but pour Resteroni. Dembélé. La Paris Saint-Germain égalise. Un partout, grâce à son ballon d'or, Paris est soulagé. Mais Ousmane Dembélé le sait. Paris n'est pas encore libéré. Il va falloir continuer à attaquer, à tenter, à pousser. Allez, Vara est passé. Vara qui lève la tête une première fois. Vara qui rate à la surface. Vara qui va fixer. Oh, le poteau. Le poteau. Si contre l'Inter, les portes s'étaient ouvertes en grand cette fois-ci, il va falloir les forcer. D'autant qu'Arsenal continue de tout fermer à double tour, 25% de possession, le plus petit total de l'histoire en finale de la Ligue des Champions. On peut, mais ça suffit pour pousser Paris jusqu'au bout de la nuit. Et ça part au tir au but, un but partout. Penalty, hein. Est-ce qu'on va faire comme Intercontinental et Super Cup? J'espère. Pour décider les tirer, on fait comme d'habitude. Il y avait 6 vrais buteurs. Ils sont choisis par un. La force du collectif, encore et toujours. Maximale évidemment sur le Brésilien qui a été l'un des joueurs de la saison d'Arsenal et qui est chargé de laisser Arsenal en vie. Matheus Safona face à Gabriel. Ça va, oui. Partout, la même émotion, les mêmes sensations. Encore une fois, Paris est sur le toit de l'Europe. C'est le plus beau jour dans le vie de supporter, c'est incroyable.
2 fois d'affilée, on est les meilleurs du monde. On est le meilleur club du monde, rien à dire d'autre. Champion, mon frère! Pas de festival comme contre l'Inter, mais une bataille âpre où il aura fallu être volontaire. De quoi peut-être décupler encore les émotions après un match plein de tensions. Increíble, el back-to-back. No podía pensar en nada mejor que eso. Cœur du réacteur, Budapest, donne-le là. Dans l'enceinte hongroise, la liesse est totale. Une fois c'est historique, 2 fois c'est légendaire. Et c'est bien toute une équipe, tout un club, tout un groupe qui exulte, conscient que désormais, Paris est bel et bien au sommet. Champion, mon frère! Voilà, je remercie le coach, il est venu pour me donner un Champions League, on a gagné 2. Incroyable! C'était back-to-back, a été incroyable, a été très dur, mais on est très contents, très fiers de nos supporters, très fiers de tout le monde qui supporte l'équipe, de le club. Et, on est très contents, c'est le moment de faire la fête.
jamais assez le PSG pour l'émotion qu'il nous donne. C'est incroyable. Allez Paris! Au parc, comme à Budapest, la soirée se prolonge, s'étire. Pourquoi aller se coucher quand on vient rêver veiller? On a travaillé beaucoup pour arriver là, pour ce moment. Quand tu travailles dur chaque jour, ça paye. Et aujourd'hui, ça payait. On devait profiter maintenant avec les supporters, avec notre famille. Sur les bords de Seine ou dans le vestiaire de la Puskás Arena, joueurs ou supporters, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Danser, chanter, profiter. C'est tout ce qui compte. Merci Louis, merci le Rouge et Bleu, frérot. Double champion, Paris à vie. Champion! Allez, Paris! Les joueurs ne sont pas encore couchés que déjà, le Parc des Princes se prépare pour les recevoir avec leur nouveau trou. Casperal contre-pied. Au 21e siècle, il n'y a que deux équipes qui ont réussi à enchaîner deux Ligues des Champions consécutives. Ligue des Champions, l'Europe Paris est sur le toit du monde, le champion d'Europe.
Au Champ de Mars aussi, on s'active. Dès l'aurore, tout doit être prêt pour célébrer les héros de Budapest. Les héros, justement, malgré une courte nuit, ils sont toujours aussi excités. On arrive. Ils savent que la fête n'est pas terminée. Les célébrations ne font même que commencer. Le double champion d'Europe là. On n'a pas eu un retour. Regarde le trophée, il est plus grand que Joao. T'arrives à lire là? Champion d'Europe, mon frère. Bon, elle est en place. Alors que leurs joueurs survolent l'Europe, les fans parisiens envahissent le Champ de Mars, où le rendez-vous a été fixé. D'autres ont pris la route de l'aéroport pour les accueillir dès leur descente d'avion. Mais peu importe l'endroit ou le décor, en ce 31 mai 2026, c'est tout Paris qui est une fête. Une fois c'est bien, mais deux fois c'est mieux pour le back-to-back. Il faut savourer, profiter, célébrer ce back-to-back que tout le monde pensait hors de portée. Cet exploit majuscule qui fait entrer cette équipe au panthéon du sport français. C'est vrai. Tac. Et même disposition d'esprit pour la suite. Ils ont fait ce que beaucoup pensaient inaccessible. Ils l'ont fait avec cœur, avec passion. Ils l'ont fait en faisant vibrer Paris et tout le pays. Alors vive Paris, vive le PSG, vive la Ça fait toujours plaisir de venir là. Chaque fois qu'on vient ici, c'est qu'on a fait quelque chose de grand, quelque chose de beau, tu vois. Le président qui parle, c'est incroyable. Très bien, fierté. Mais comme toujours avec le PSG version Luis Enrique, le meilleur a été gardé pour la fin. Le retour de la coupe à la maison pour une fête grandiose, comme seul le Paris Saint-Germain sait les organiser.
soir. On a apporté quelque chose de très spécial. Cette magnifique coupe pour vous, pour nos supporters. Back to back. On a rentré de la légende de football. Bonsoir l'Opac! Juste au nom de tous les joueurs, tout le staff, on vous remercie pour toute cette année. Ça a été une longue année. La 12e, elle est incroyable! Depuis plus de 50 ans, les supporters du PSG l'avaient annoncé. Notre histoire deviendra légende. C'est fait.